un symbole de la puissance américaine, remorqué en pleine mer. Que s'est-il vraiment passé? Le croiseur américain Velo-Galve, navire de guerre censé affirmer la domination des États-Unis en Méditerranée, s'est retrouvé à la dérive, remorqué vers sa base quelques heures à peine après avoir quitté le port espagnol de Rota. Sa mission: montrer les muscles face aux navires russes et démontrer que la flotte américaine reste un acteur incontournable. Mais au lieu d'un spectacle de force, c'est une scène de vulnérabilité qui s'est offerte aux yeux du monde. Pas d'attaque, aucun combat, simplement une panne technique majeure en pleine opération. Cet incident, loin d'être anodin, met en danger la crédibilité de la marine américaine et offre à la Russie une occasion en or de renforcer sa propre position. Mais ce revers est-il le fruit du hasard ou le symptôme d'un problème plus profond? Voyons de plus près ce que révèle cette panne sur l'état réel de la flotte américaine. Ce n'était pas un simple accident, mais le reflet d'une tendance plus profonde. Le croiseur américain Velo-Galve avait quitté l'Espagne au petit matin. Sa mission claire: rappeler à tous la présence des États-Unis en Méditerranée, face à l'influence croissante de la flotte russe. Ces dernières années, la stratégie navale américaine s'appuie de plus en plus sur la démonstration de force. Faire sortir les navires, les rendre visibles, envoyer des signaux. Il ne s'agit plus d'utiliser la force, mais de la montrer, d'occuper l'espace médiatique et diplomatique par la simple présence des bâtiments. Mais cette stratégie n'est pas sans risque. Si la machine se dérègle, comme ce fut le cas avec le Velo-Galve, c'est tout le message qui s'inverse. Au lieu d'intimider, on dévoile ses failles. Et dans un contexte où la confiance des alliés et la perception des adversaires jouent un rôle crucial, la moindre défaillance peut faire vaciller la crédibilité américaine. Mais pourquoi cette stratégie est-elle si risquée aujourd'hui? Et si cette panne n'était que la partie visible de l'iceberg? Le croiseur Velo-Galve n'a pas flanché en pleine tempête ou sous un feu ennemi. Non, la panne est survenue lors d'une mission de routine, par mer calme, en pleine démonstration de force. Pour beaucoup de spécialistes, ce n'est pas une surprise. Depuis des années, ils alertent sur le vieillissement des navires américains, la saturation des équipes d'entretien et l'accumulation des réparations différées. Ce nouvel incident, loin d'être anecdotique, s'ajoute à une liste déjà longue de pannes, de feux à bord et de retards de remise en service. Résultat: chaque nouvelle avarie n'est plus perçue comme un accident isolé, mais comme le symptôme d'une crise structurelle. Et cette impression se diffuse à grande vitesse. Alliés comme adversaires y voient un signe de faiblesse, une faille dans la cuirasse américaine. La réputation, la crédibilité, la confiance même des partenaires, tout est fragilisé. Mais il y a plus grave encore. Chaque panne renforce la main de Moscou, qui n'a même pas besoin de réagir publiquement. Voyons comment tout cela prend une dimension encore plus large face à la stratégie russe en Baltique. L'incident du Velo-Galve n'est-il que le début d'une série de revers pour les États-Unis? Ce qui frappe, c'est la réaction, ou plutôt l'absence de réaction, du côté russe. Pas de triomphalisme, pas d'exploitation médiatique, simplement un silence réfléchi. Cela en dit long. Les Russes n'ont même pas eu besoin d'agir. Le croiseur américain s'est retrouvé hors jeu tout seul, sans intervention extérieure. Cette posture froide, presque détachée, démontre une vraie confiance stratégique. Pendant ce temps, la tension grimpe aussi en Baltique. Là-bas, la configuration est différente. L'espace est réduit, chaque mouvement est scruté. Les infrastructures militaires russes y sont denses. Les missiles côtiers et la flotte travaillent en synergie. Les analystes estiment que, dans ces conditions, chaque opération américaine devient un pari risqué, où la moindre erreur technique pourrait tourner à la débâcle. Une escalade incontrôlée risquerait d'entraîner des conséquences coûteuses, voire une perte de contrôle régional. Mais alors, quelles leçons tirer et quels choix stratégiques s'imposent désormais? Comment éviter que la démonstration de force ne devienne une démonstration de faiblesse? La récente mésaventure du croiseur Velo-Galve, finalement remorqué au port au lieu d'impressionner, met en lumière une réalité. La Russie, elle, préfère la discrétion et la maîtrise de la communication. Pas de grandes annonces, mais un contrôle serré, une observation méthodique, surtout dans la Baltique,
où chaque déplacement américain est anticipé. Cette approche contraste fortement avec l'exposition médiatique américaine, qui transforme chaque incident technique en véritable symbole de vulnérabilité. Alors, que retenir? D'abord, l'entretien et la modernisation des équipements ne sont pas secondaires. Ils doivent redevenir des priorités. Ensuite, sous-estimer l'impact de ces petits signaux faibles, comme une simple panne, c'est risquer d'accélérer la perte de crédibilité sur la scène internationale. Si on ignore ces leçons, la spirale de défiance pourrait s'aggraver. En conclusion, quelle posture adopter face à ces nouvelles dynamiques? À vous de juger. Simple accident ou symptôme d'un déclin plus profond? L'épisode du Vélo-Galve n'est pas qu'une histoire de panne sur un navire américain. Il met à nu la fragilité de ce qui semblait, jusqu'ici, un pilier inébranlable de la puissance américaine en Méditerranée. La Russie, elle, n'a pas eu besoin d'un tir ni même d'un geste agressif. Elle a simplement observé, attendant que la technique trahisse l'adversaire. Et ce sont parfois ces signes discrets, ces failles qui passent inaperçues, qui peuvent bouleverser l'équilibre des forces. Ce genre d'incident, mineur en apparence, peut éroder la confiance des alliés, donner des idées à ceux qui guettent le moindre faux pas, et relancer la course à l'influence, ici, mais aussi en Baltique. La vraie force aujourd'hui, c'est peut-être moins de briller que de savoir patienter et exploiter les signaux faibles. Alors, selon vous, sommes-nous face à une simple panne ou à l'annonce de changements majeurs dans la façon dont se jouent les rapports de force en mer? Partagez votre avis en commentaire.